Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Cotonou, une émission consacrée à la présidentielle de 2011 au Bénin. Aujourd'hui, nouveau thème, nouveaux invités et toujours avec Samantha Ramsame. Bonsoir Babylas, bonsoir à tous. Un nouveau thème consacré à la microfinance, situation de l'offre, performance, faiblesse et perspectives. C'est le thème donc de ce nouveau débat en compagnie de nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame la ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes, Rekia Madougou. Vous représentez ici le candidat de la mouvance présidentielle, le président sortant, Boni Yayi. Bienvenue sur ce plateau, madame. Merci madame Ramsame. Face à vous, nous accueillons madame Marceline Ibétécho, représentante de l'unique candidate féminine dans cette présidentielle au Bénin, Marie-Élise Bédot. Bienvenue à vous, madame, sur ce plateau. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 invités sur ce plateau, non pas parce qu'on en a voulu, mais on aurait bien voulu en avoir 3. Mais malheureusement, il y a une personne qui nous a fait défection, un invité nous a fait défection. Il s'agit bien entendu de la représentante du candidat Abdoulaye Biotchane. La participation à cette émission était bien confirmée, mais à la dernière minute, on n'a plus de nouvelles. C'est bien dommage, mais s'il y en a qui ne nous font jamais défection, ce sont bien entendu les téléspectateurs qui continuent par nous soutenir et par participer à cette émission en nous envoyant leurs réactions. Ouais, leurs réactions à l'adresse suivante, bénin2011@africa24tv.com, et puis à votre disposition, notre page Facebook, facebook.com/africa24tv. Rendez-vous donc à la fin de cette émission pour le 7 à vous, une nouvelle rubrique durant laquelle nous lirons vos messages et vos mails, et nos invités, bien évidemment, y répondront. Microfinance et solidarité nationale, c'est bien le thème de ce jour, un thème qui apparemment est le dénominateur commun de tous les candidats parce que tout le monde en parle, tout le monde en a prévu dans son projet de société. Et pour cela, et pour entrer dans le vif du sujet, on devrait voir un élément d'illustration, Samantha. La microfinance, un instrument de lutte contre la pauvreté destiné aux exclus du système financier classique. Objectif, permettre aux couches les plus défavorisés du Bénin d'accéder à une certaine autonomie économique, comme nous l'expliquent Serge Kofi et Nicolas Kekel. Le microcrédit, une réponse à la pauvreté. Marie, 24 ans, est sans emploi et vendeuse au petit marché de Yenawa. Il y a quelques années, elle a bénéficié d'un microcrédit pour se lancer dans le commerce de denrées alimentaires, un choix pour sortir de la pauvreté, mais aussi pour assurer les besoins du quotidien et faire face aux imprévus. Avec l'argent que j'ai reçu, j'achète des fruits que je vends aussi des beignets, des ignames frites, des bananes, de l'ananas, des oranges. Cet argent m'a fait faire beaucoup de choses et en quelque sorte a changé ma vie. J'ai fini de rembourser, mais j'ai encore du stock. Marie est membre de la coopérative que dirige Laure Etchedji. Depuis 10 ans, cette infirmière de formation aide et forme des femmes pour gérer leurs emprunts. Elle représente ce que l'on appelle une IMF, une institution de microfinance. Cette institution au Bénin est composée de mutuelles et coopératives d'épargne et de crédit, de groupements d'épargne et de crédit, d'associations ou d'ONG de microfinance. Beaucoup de bénéficiaires sont assez satisfaites de cette initiative. Aujourd'hui, elles ont une occupation. Grâce à ce système, celles qui avaient des soucis pour leurs enfants et leur foyer ont désormais une occupation avec 30 000 francs CFA de capital initial. Avec l'arrivée du premier gouvernement du changement, on assiste à la création d'un ministère de la microfinance puis du Fonds national de la microfinance où le rôle de chaque acteur a été défini. Une politique pour permettre à une clientèle pauvre d'accéder à des services bancaires. Le secteur de la microfinance est sous-tendu par une vision du gouvernement qui est la suivante: faire du secteur de la microfinance un secteur financier viable qui rend les pauvres économiquement actifs, capables de transformer leur situation de sorte à pouvoir contribuer à la création de la richesse nationale. Les chiffres avancés par l'administration Boni Yayi parlent de 816 936 bénéficiaires pour un montant global de 45,9 milliards de francs CFA et 6,5 milliards de francs CFA pour le renforcement des capacités des institutions des microfinances. En tout état de cause, les perspectives sont encore plus importantes. Si les microcrédits arrivent à améliorer le quotidien immédiat des bénéficiaires, il semble qu'ils ne provoquent pas de transformation profonde sur la vie des emprunteurs. Le microcrédit fait donc plus office de filet de sécurité que de tremplin économique.
Le thème microfinance a beaucoup résonné dans les oreilles des Béninois, surtout ces 5 dernières années. Le gouvernement qui l'a initié a voulu en faire un outil de solidarité nationale. Madame Ibi Techo, quand vous entendez ce thème microfinance aujourd'hui, parce que vous en avez entendu plusieurs fois, comment est-ce que ça résonne dans vos oreilles? Est-ce que vous y voyez un vrai outil de solidarité nationale? En fait, c'est ce que ça devait être, un vrai outil. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a la forme du vrai outil? Il faut qu'on ajoute, il y a des complémentarités à faire pour que ça devienne vraiment un vrai outil. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'aide pas, mais on peut faire mieux. À partir du moment où d'autres ne s'en sortent pas avec, on ne peut pas afficher tout cela. Il y a déjà l'essentiel qui est fait. Mais maintenant, il faut l'améliorer. Je crois que il faut apporter juste une petite amélioration. Donc on ne peut pas dire que ça n'apporte pas, il faut apporter des améliorations. Madame la ministre, vous êtes donc en charge de porter la politique gouvernementale en matière de microfinance. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on évoque ce concept de la microfinance, du microcrédit? Permettez-moi d'abord de remercier ma contradictrice en face, Madame Ibi Techo, qui représente la candidate Marie-Élise Bédot, qu'on ne présente plus, hein, et dont je salue également le courage à travers cette émission, pour dire que malheureusement ce que vous avez déploré, je le déplore, d'autant plus que ceux que j'ai vraiment envie d'avoir en face, ce sont les candidats dont nous avons entendu assez d'intoxication. Et je voudrais féliciter encore une fois Madame Ibi Techo parce qu'elle a reconnu le caractère salutaire du programme de microcrédit aux plus pauvres et ce que le gouvernement a pu apporter en la matière. C'est important parce que les autres candidats jouent un peu à l'hypocrisie autour de ce programme en fonction. Mais dites-nous quel sens vous donnez justement. Oui, absolument. J'allais en venir parce que malheureusement, je pense que ce débat ne va pas vraiment donner tout son sens parce que malheureusement, on n'a pas les candidats qu'il faut en face. Vous voyez, Madame Ibi Techo a commencé à saluer le programme. Il n'y aura pas vraiment de grandes contradictions, mais ce que je peux dire lorsqu'on parle de microfinance aujourd'hui dans l'entendement du gouvernement, c'est ce qui est ressorti un peu dans le reportage, mais sous un autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a deux objectifs majeurs qui sous-tendent le programme de microcrédit aux plus pauvres au niveau du gouvernement. D'une part, il s'agit donc d'aider les pauvres qui sont exclus du système financier classique parce que justement ne remplissant pas les conditions idoines, à savoir de garantie et autres, eh bien c'est de permettre à ces populations-là, disais-je, d'accéder à des moyens financiers pour mener des activités génératrices de revenus. Et le deuxième objectif par derrière, c'est justement de permettre à ces pauvres-là de contribuer à la production de la richesse nationale. Merci Madame Madougou, vous avez jeté assez de fleurs à Madame Ibi Techo et à sa candidate Marie-Élise Bédot. Mais cela dit, ce n'est pas une raison pour que vous n'apportiez pas la contradiction et que vous ne sortiez pas les choses qui ne marchent pas. Oui. On est là pour ça. On est là pour ça. Alors, contradictoire, ça je ne veux pas ce mot, Madame la ministre, c'est un peu trop dire. Mais nous allons ensemble dire, si vous l'acceptez, ce qu'il faut peut-être apporter et que moi, ma candidate propose dans son projet de... Bien entendu, on y reviendra, absolument. Peut-être une précision par rapport à ce que disait Madame la ministre concernant les exclus du système financier classique. Est-ce que vous trouvez normal qu'une certaine partie des Béninois soient exclus de ce système financier? Ce terme, c'est trop fort. Pour moi, personnellement... Quel terme? Classique... qu'on mette un peu du classique et qu'on mette d'autres exclus. Et au fait, qui sont ces pauvres? Et qui sont ces gens qui méritent autre chose que cela ou qui ont autre chose? Parlons-en, Madame la ministre. Qui sont ces pauvres? Alors, vous me posez les questions? Oui, non. Alors moi, je suis en train de vous dire qui sont ces pauvres. Pour moi, je ne vois pas qui est pauvre et qui ne l'est pas. Dans ce système, où vous appelez déjà classique, je peux déjà dire que la majorité aujourd'hui de la population béninoise qui fait, qu'on peut appeler femmes, dont nous avions, à qui on accroche l'étiquette du microfinance aux plus pauvres. Du microcrédit. Oui, du microcrédit aux plus pauvres. Je ne vois pas ces femmes-là déjà en train de sortir de ce gouffre dans lequel on croit qu'elles étaient. C'est pas ça qui va faire l'affaire. C'est pour cela que j'apporte la condition en disant,
améliorons un peu le système, si possible. Ma candidate dit, elle a beaucoup de choses qu'elle a étalées par rapport à ça. De toute façon, nous allons aborder les propositions des uns et des autres pour pouvoir améliorer ce concept-là. Mais avant, on va faire l'état des lieux. Il faut qu'on fasse et pour faire l'état des lieux, il faudrait qu'on sache d'abord comment étaient ces personnes bénéficiaires de microcrédits